Quelques pensées ce matin à partir d'un texte que vous connaissez sans doute, d'une réflexion qui date depuis plusieurs semaines chez moi à travers mes lectures. Et actuellement, j'ai réfléchi un petit peu, je lis par rapport au prophète Daniel. Alors évidemment, Daniel, on le connaît l'histoire évidemment de la fosse aux lions, où Daniel va se retrouver dans une fosse aux lions et le Seigneur va le délivrer. On connaît l'histoire des trois amis de Daniel qui s'appelaient Shadrach, Meshach, Abednego et qui ont survécu à la fournaise ardente. Et on connaît ces histoires-là. Mais il y a d'autres choses que j'aimerais souligner par rapport à Daniel. Et une des choses, et en tout cas ce sera l'objet de mon message ce matin, c'est que Daniel nous montre comment être différent dans un monde qui est opposé à Dieu. Et je crois que c'est tellement important pour nous de nous en rendre compte, de nous rendre compte que nous sommes en train de vivre dans un monde dont les valeurs sont opposées aux valeurs du royaume de Dieu, aux valeurs de l'Évangile. Et Daniel va nous donner des exemples, par son exemple, va nous donner des pistes sur comment vivre cela. Et nous sommes appelés à être différents. Et c'est le titre de mon message. Appelés à être différents. Dans un monde difficile, dans un monde compliqué, appelés à être différents. Et le sous-titre de mon message, alors j'espère que ça ne va pas trop vous creuser la tête ni vous choquer, c'est « Comment louper une sauce au fromage de chèvre ?» Mais ça sera pour la suite. D'accord ? Et ça, je vous expliquerai pourquoi. Et je montrerai encore mes limites culinaires. Lisons ensemble. Daniel... Non, mais s'il vous plaît, ne commencez pas à penser fromage de chèvre. S'il vous plaît, restez avec moi pendant quelques instants. On va lire les 14 premiers versets du chapitre 1 du prophète Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on l'enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Nous avons dans cette histoire finalement le peuple du royaume de Juda qui est déporté en Babylone. À Babylone, c'était vraiment le grand empire, la grande puissance de l'époque. Et ce que faisait Babylone, c'était que pour intégrer les royaumes qu'ils avaient conquis, les royaumes qu'ils avaient vaincus, ils prenaient les personnes les plus intelligentes, les personnes les plus nobles, et ils les déportaient. Et ils les déportaient dans leur pays pour finalement les former
à s'intégrer, à s'assimiler d'une manière un peu forcée. Et c'est ce qui va se passer ici avec Daniel et avec ses trois amis. Et donc Daniel et ses trois amis vont être déportés et dans leur formation, ils vont avoir 3 ans de formation où normalement ils auraient dû manger les mets et le vin du roi, qui étaient des mets et des vins qui étaient aussi quelque part sacrifiés aux divinités de l'époque, aux idoles de l'époque. Et à un moment, Daniel, je vous fais un rapide résumé, va donc refuser de se souiller et refuser de manger ça. Et dit, moi je préfère manger les légumes que la viande du roi. Et il va être mis à l'épreuve. Et pendant 10 jours, il va manger que des légumes. Et au bout de 10 jours, il aura meilleure mine que ceux qui auront mangé de la viande et le vin du roi. Et à la fin, il va être admis au service du roi. Donc ça ne veut pas dire, attention, qu'on doit être végétarien. Ce n'est pas de ça dont on est en train de parler, mais ici, il a refusé de se souiller. Quelques mots de contexte aussi pour bien être clair. Babylone fait référence vraiment à un royaume ici au 6e siècle avant Jésus-Christ qui correspond à l'Irak actuel. Mais dans la Bible, à la suite, et particulièrement dans le Nouveau Testament, Babylone va devenir aussi l'image, la représentation de toutes les puissances spirituelles qui iront à l'encontre des principes du royaume de Dieu. C'est un nom de code même que les premiers chrétiens vont utiliser, le terme Babylone, pour finalement représenter l'Empire romain qui les persécutait. C'est le mot Babylone va être retrouvé par exemple dans le livre de l'Apocalypse plusieurs fois, et c'est une image symbolique de l'Empire romain, même si à l'époque c'était quand même des milliers de kilomètres de distance. C'était une forme de nom de code. Babylone d'ailleurs a été construit au même endroit que la tour de Babel, et la tour de Babel c'est aussi l'exemple de cette rébellion de l'homme contre Dieu, de ce royaume qui finalement met l'homme aux commandes et l'homme au centre, au lieu de Dieu. Et c'est un peu le principe que nous vivons aujourd'hui, où finalement dans notre monde aujourd'hui, en Belgique aujourd'hui, en 2023, on est encore en 2023, il y a ce principe où l'on met l'homme au centre et où on oublie Dieu. Et nous sommes appelés à être comme Daniel, des hommes et des femmes qui vivent les principes du royaume de Dieu. Revenons aussi à Daniel. Daniel, c'est un peu, il est dit qu'il était jeune, qu'il était beau, qu'il était intelligent, qu'il était en bonne santé, qu'il était athlétique, un peu le meilleur des meilleurs. Je ne sais pas qui vous pourriez vous représenter pour avoir une image de Daniel. Je ne sais pas, peut-être, mais c'était quelqu'un qui était beau de figure. On pense aussi que Daniel avait 15 ans. 15, 16, 17 ans, mais en tout cas qu'il était encore dans l'adolescence, parce que le terme qui est utilisé correspond à cet âge-là. Et donc, imaginez un petit peu ce garçon, ce jeune garçon de 15-16 ans, que l'on prend, que l'on l'enlève à sa famille, que l'on l'enlève à son pays, que l'on l'enlève finalement à ses parents, et on lui donne un nom nouveau, et on le met finalement dans un pays étranger. 15 ans. Alors, sans doute que la maturité des jeunes de 15 ans à l'époque était différente que celle d'aujourd'hui, ça c'est certain, mais 15 ans. Imaginez tout ce qu'il a dû vivre et tout ce qu'il a dû penser. Et Daniel va nous montrer comment être différent. Il va être différent parce que la première chose, on verra qu'il est différent parce qu'il est différent à l'intérieur. Et qu'il a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui. Il connaît Dieu à l'intérieur. La deuxième chose, nous verrons qu'il est différent parce qu'il ne va pas suivre les principes, les préceptes de l'Empire babylonien, mais il va continuer à suivre la parole de Dieu. La troisième chose, on verra, et c'est très important, c'est que Daniel va poursuivre l'intégrité et non pas sa réputation. Et la quatrième chose, il verra, il est différent, et c'est aussi un conseil particulièrement pour nous, nous sommes différents parce que notre maître est différent et que notre Seigneur est différent. Daniel était différent à l'intérieur.
Il connaissait Dieu. Il avait vraiment cette relation personnelle avec Dieu. À l'époque, il était courant que quand une personne était déportée, on faisait alors un changement de nom. Et on voit les changements de nom. C'est le verset 7, Daniel 1,7. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Et les noms avaient des significations. Toujours dans la parole de Dieu, les noms ont une signification. Et Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Et il va se transformer en Beltchatsar, qui signifie que Baal, c'est-à-dire la divinité de l'époque, que Baal protège le roi. Anania portait le nom de Dieu est miséricordieux. Et il va s'appeler Shadrach, qui signifie sous le commandement d'Akou, Akou étant le dieu de la lune chez les Babyloniens. Michaël ou Michaël, il n'y a personne comme Dieu, ou nul n'est comme Dieu, va se transformer en Meshach. Il n'y a personne comme Akou, le dieu de la lune. Et enfin, Azaria, Dieu est mon aide, Dieu est mon secours, Dieu m'a aidé, va être transformé Abednego, c'est-à-dire serviteur de Nebo, le dieu babylonien de la sagesse. Et c'est vraiment incroyable, puisque on voit ces quatre personnages, Daniel et ses trois amis, avoir un changement de nom, mais même s'ils portent un nom différent, même s'ils portent un nom qui est dédié aux divinités babyloniennes, ils vont rester fidèles à leur Dieu. Ça ne va pas changer leur identité. Ça ne va pas changer qui ils sont parce qu'ils connaissaient Dieu. Et que connaître Dieu, ce n'est pas simplement une question de nom, mais c'est une question finalement de ce qu'on a vécu à l'intérieur et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre vie. Et c'est ça qui est vraiment finalement le plus important dans cette histoire de Daniel. Ils pouvaient porter n'importe quoi comme nom. Ils sont restés fidèles à Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu. 2 Corinthiens, au chapitre 5, un verset extrêmement connu, au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si vous voulez faire la différence, il faut être différent à l'intérieur. Et c'est la différence commence par ce qui s'est passé dans notre cœur. Et parce que nous connaissons Jésus, parce que nous lui avons confié notre vie, parce que nous nous sommes repentis de nos péchés, alors il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent. Parce que notre espérance est différente de celle du monde. Parce que nos valeurs sont différentes de celles du monde. Parce que notre manière de voir les choses sont différentes de celles du monde. Parce que Jésus nous donne quelque chose de différent. Et c'est ça qui est tellement important dans notre vie. Et c'est ça finalement qui fait que nous sommes différents finalement du monde qui nous entoure. C'est parce que au fond de notre cœur, Jésus a fait quelque chose. Jésus a fait quelque chose dans le fond de nos cœurs, comme il avait fait quelque chose dans la vie de Daniel. Et s'il a pu montrer sa différence au monde babylonien qui l'entourait, alors nous sommes appelés à montrer notre différence au monde qui nous entoure. Nous sommes différents parce que Jésus a fait quelque chose dans nos vies. Nous sommes différents à l'intérieur. Nous sommes aussi différents parce que nous suivons les principes de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne des valeurs différentes. La Bible agit finalement comme un miroir. Alors évidemment, la Bible nous parle de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de toutes ces choses-là. Mais la Bible aussi, quelque part, nous lance un miroir, et comme un miroir de notre propre péché. Quand nous lisons la Bible, et j'espère que c'est la même chose pour vous, j'espère que souvent, vous êtes dérangés. Vous êtes dérangés parce que vous voyez ce que la Bible nous demande, et vous vous rendez compte que, quelque part, vous êtes encore en chemin pour y arriver. Alors bien sûr, on appelle ça la sanctification, et bien sûr, l'Esprit de Dieu nous aide chaque jour, et c'est la réalité. Mais la Bible, non seulement nous parle de notre propre péché et du chemin encore à parcourir, et merci Seigneur pour cela, mais la Bible va aussi nous parler du péché et des péchés de la société dans laquelle nous vivons. Ésaïe 5 dira «
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. La parole de Dieu, quand nous voulons la prendre au sérieux, ira toujours, finalement, à l'encontre d'un des aspects de la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'il n'y a pas de société parfaite, il n'y a pas de société totalement biblique. Il y aura toujours cette opposition, cette tension. On pourrait citer beaucoup de choses. On va en voir quelques-uns ou quelques-unes maintenant par rapport à qu'est-ce que nous vivons et quelles tensions nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au versets 15 et 16, il nous est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne sont point du Père, mais vient du monde. » Et ici, l'apôtre Jean va nous donner trois choses qui reviennent assez régulièrement et qui sont en opposition avec la parole de Dieu. Il va nous parler de la convoitise des yeux. Et la convoitise des yeux, certains, en tout cas certains spécialistes, et c'est le cas d'un auteur des premiers siècles qui s'appelle saint Augustin, disent que la convoitise des yeux, c'est la question de l'argent. Et nos valeurs sont différentes du monde par rapport à l'argent. L'argent apporte pour beaucoup la sécurité. L'argent apporte pour beaucoup, finalement, une forme de bien-être. Et la mentalité de l'argent, c'est « il nous en faut encore plus, toujours plus. Il faut que nos comptes en banque débordent. Il faut que l'on ait de plus en plus d'argent et de monnaie. » Alors que quand nous comprenons que finalement, notre sécurité, elle n'est pas dans notre compte en banque, mais qu'elle est en Jésus-Christ, alors nous commençons à proclamer des choses différentes. Alors nous disons, mais voilà, l'argent que le Seigneur m'a donné, j'en suis gestionnaire et il en faut, et je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il faut commencer à faire n'importe quoi avec, mais l'argent que le Seigneur m'a donné, je veux l'utiliser pour sa gloire, je veux l'utiliser pour ce qu'il m'a confié. Et il y a ce principe, il y a cette tension, où on est dans un monde où on doit en avoir toujours plus, accumuler, amasser et amasser. Le Seigneur nous dit, mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La deuxième chose, il nous est parlé ici, dans ce texte de l'apôtre Jean, il est dit la convoitise de la chair. Et c'est toute la question de la sexualité et du sexe. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup voient cette question comme ça doit tourner autour de moi, autour de mon propre plaisir. Je fais ce que je veux, je peux multiplier même le nombre de partenaires, le nombre de personnes avec qui j'ai des relations. Alors que nous considérons la sexualité comme un cadeau de Dieu, mais qui est vécu dans un cadre, qui est vécu au sein d'une alliance entre un homme et une femme au sein du mariage. Et parfois, vous allez dire qu'on peut passer pour des archaïques ou pour des démodés, mais c'est la réalité de ce que la parole de Dieu nous demande de vivre. Daniel aurait très bien pu s'habituer ou commencer à vivre à la mode des Babyloniens. Sans doute, on a commencé à le traiter de fou quand il a refusé de manger cette viande et ce vin du roi. Mais il a tenu ferme. À l'époque des premiers chrétiens, dans l'Empire romain, il y avait une phrase qui disait que les chrétiens étaient généreux avec leur argent, mais ils mettaient des limites à leur lit. Alors que les Romains
étaient avares avec leur argent, mais qu'ils ouvraient leur lit à tout le monde. Qu'on soit connus comme des gens qui sont généreux avec leur argent, mais qui savent mettre des limites à leur lit. Troisième point, il est parlé dans 1 Jean de l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie, c'est finalement le pouvoir, c'est finalement les dons dont nous disposons et la manière dont nous les utilisons, la manière dont finalement nous sommes amenés à utiliser les capacités que Dieu nous a données. Et c'est important parce que comment nous voyons ce que Dieu nous a donné. Parfois, on pense que nos dons, nos talents, notre position sociale, c'est quelque chose pour écraser l'autre ou pour finalement plus facilement nous élever. Alors que la parole de Dieu nous explique que ce que Dieu nous a donné, premièrement, ça vient de lui, mais que c'est aussi fait pour élever l'autre et être au service de la communauté, être au service de l'autre. C'est comme ça que Jésus nous appelle à réfléchir. Comment puis-je utiliser ma position, mon pouvoir, mon privilège, mon don, ma capacité, mon talent pour élever, pour aider ceux qui sont autour de moi? Est-ce que nous faisons vraiment la différence dans ces domaines, là où nous sommes? Est-ce que nous marquons cette différence en tant que chrétiens? Est-ce que nous vivons cela? Ou alors, est-ce que nous laissons les principes de Babylone s'insinuer dans nos vies, dans nos cœurs, et nous, finalement, perdons un petit peu du terrain? La troisième chose, c'est la question de l'intégrité. Nous sommes différents parce que nous recherchons l'intégrité, nous ne recherchons pas la réputation. Et ça, c'est très important. La réputation, c'est ce que les autres diront de toi. L'intégrité, c'est ce que Dieu verra de toi quand tu es tout seul. Et c'est important. Parce que nous ne recherchons pas la réputation, c'est-à-dire que les autres soient d'accord avec nous ou que les autres, finalement, nous trouvent extraordinaires et nous trouvent tellement bien. Nous cherchons l'intégrité. Nous cherchons l'approbation de Dieu, même quand personne ne nous voit. Et là, c'est différent, parce que ça met des standards extrêmement hauts. Ça met des standards extrêmement hauts, la question de l'intégrité. Parce que l'intégrité, ce sera, et je vous le dis tout de suite, votre combat et notre combat tous les jours de notre vie. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes seuls? Vous savez, c'est facile de voir les j'allais dire, on va prendre l'exemple, je vais prendre mon exemple à moi, comme ça je vise personne. Vous me voyez, là, le dimanche, je suis bien habillé, je suis beau et tout, etc. Non, mais voilà. Mais vous vous rendez bien compte que, quelque part, j'ai aussi des défauts. Vous savez? Et que je suis aussi en chemin avec Dieu. Et si vous ne me croyez pas, demandez à ma femme. Mais la question de l'intégrité, qu'est-ce que tu recherches? Daniel aurait très bien pu rechercher l'approbation des hommes. C'était facile pour lui de manger de la viande, c'était très facile de manger le vin qui lui était proposé. Au contraire, ici, David va rechercher l'approbation de Dieu. Il est dit qu'il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Quelle est ton intégrité? Quelle est ton intégrité quand, par exemple, tu es tout seul chez toi, le soir, devant ta télévision ou devant ton ordinateur? Quelle est ton intégrité quand, finalement, tu parles à ton conjoint ou à ta famille et que tu dis une demi-vérité? C'est quoi cette intégrité? On m'a raconté une histoire,
Et c'est une histoire qui m'a marqué. Donc, c'est une histoire qu'on m'a racontée il y a peut-être 35 ans. Donc, j'étais pas très âgé. On m'a raconté qu'une fois, dans une église, bon, c'était à l'époque, vous savez, où on donnait à l'église les dons, les offrandes, souvent dans des enveloppes. Vous avez sans doute connu cela. Et on disait qu'il y avait des personnes qui montraient bien qu'ils donnaient et qui donnaient des grosses enveloppes pour bien montrer que leurs enveloppes étaient grandes, pour bien montrer que leurs enveloppes étaient volumineuses. Et en fait, quand on regardait les enveloppes, au moment du décompte, elles étaient remplies de papier Kleenex. C'est quoi notre intégrité? C'est le combat de l'intégrité. On peut facilement avoir une réputation. La réputation, c'est facile. La réputation, c'est facile. L'intégrité, ça vous demandera et ça nous demandera toute notre vie. Toute notre vie. Mais c'est dans l'intégrité que l'on montre qu'on est différent. C'est dans notre intégrité que l'on montre que l'on est différent. Quatrième point, nous sommes différents parce que notre Dieu est différent et parce que Jésus est différent. Jésus va dire dans Matthieu 5, au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on » Nous sommes appelés à faire cette différence, à être différents dans le monde dans lequel le Seigneur nous a placés. Nous sommes appelés à ne pas nous laisser affadir, à ne pas perdre notre saveur. Et parfois, on pourrait être tenté de perdre notre saveur pour faire comme les autres, ou pour être comme les autres, ou ne pas finalement relever des choses qui vont à l'encontre de ce que nous croyons ou des valeurs qui sont les nôtres. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Parfois entendu des personnes dire oui, mais si on a trop de convictions, si nos convictions sont trop carrées, alors on ne peut pas avoir un impact dans le monde dans lequel on est. Arrivons maintenant au fromage de chèvre. Dimanche dernier, et on va terminer par cela, ou en tout cas, j'arrive à la fin. Dimanche dernier, donc, je cuisine et je me dis, ben voilà, je vais essayer de faire une sauce au fromage de chèvre. Je n'avais jamais fait ça. Donc, je regarde sur Internet la recette. Et en fait, j'aime pas trop suivre les recettes. Donc voilà, donc je coupe mon fromage de chèvre, je le mets dans une casserole. Je mets un petit peu de crème. Bon, ne venez pas me dire, faut pas faire comme ça et tout. Je sais que faut pas faire comme ça. À la fin de l'histoire, c'est loupé, donc vous inquiétez pas. Suivez-moi. Donc, je coupe mon fromage de chèvre, je mets un peu de crème dedans. Et puis, je suis pas très content de la texture que ça a. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remets un petit peu de crème. Et donc, je remue. Mais au bout de quelques instants, je me dis, mais non, c'est trop liquide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit peu je pense que c'était de la maïzena. Ou de la farine. Ouais, bon, d'accord, ok. D'accord. Et donc, je fais ça. Et je remue. Mais au bout de quelques instants, je me rends compte, mais c'est beaucoup trop pâteux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reprends de la crème et je remets de la crème. Je remets de la crème, je remue. Et donc, ça a duré quand même un petit peu. Et au bout d'un certain temps, vraiment, bien. Bien. J'étais content de moi. Sauf que, j'ai goûté, et ça goûtait plus du tout le fromage de chèvre. Parfois, nous n'avons plus de goût parce que nous sommes tellement dilués. Parfois, nous ne goûtons plus ce sel parce que nous nous sommes affadis. Parce qu'au lieu de suivre ce que Jésus nous dit, nous nous sommes laissés influencer par les principes de Babylone.
Parce qu'au lieu finalement de rester et de résoudre et d'être résolu dans notre cœur, comme il est dit pour Daniel, alors nous avons laissé le monde prendre du terrain sur nous et sur nos convictions. C'est cela ce dont Daniel nous parle. Alors c'est pas facile. Alors c'est clair que c'est pas facile. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être différents. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à être différents. Nous sommes appelés à avoir une odeur, un parfum différent. Nous sommes appelés à avoir un goût différent, à être ce sel de la terre. Et ça passe par résoudre dans notre cœur de dire, mais je veux vivre cette différence. Nous sommes différents parce que nous sommes motivés par l'amour. L'amour que nous avons connu de Jésus et l'amour que nous voulons manifester aux autres. J'aimerais qu'on puisse être, durant ces semaines, ces années qui viennent et jusqu'à la fin de notre vie chrétienne, que nous puissions être différents. C'est vraiment le challenge, ou en tout cas ce que j'aimerais vous laisser à chacun d'entre vous. Et c'est un défi que je me mets à moi en premier, parce que j'en ai vraiment besoin. Soyons différents, comme Daniel a été différent. Et vous verrez, le goût que nous aurons attirera, provoquera l'intérêt chez les autres. Quand vous lisez le livre du prophète Daniel, c'est incroyable. Dans toutes les situations, ça se finit avec la reconnaissance de qui est Dieu et de comment Dieu est grand et comment Dieu est extraordinaire. Que des personnes nombreuses, à travers nous, puissent reconnaître que Dieu est grand, que Dieu est extraordinaire. Parce qu'à un moment, nous aurons refusé de manger les mets du roi. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin ? Jésus. On peut se lever. On parle souvent de ce texte, on parle souvent de ce verset qui nous dit « Mais Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller ». Et ça part par une décision. Nous sommes différents parce que nous sommes changés à l'intérieur. Nous sommes différents parce que nous suivons les principes, les valeurs du royaume de Dieu. Nous sommes différents parce que nous recherchons l'intégrité. Et j'insiste encore pour que nous soyons des hommes et des femmes qui recherchent l'intégrité dans le secret de Dieu. Nous sommes différents parce que notre Maître, Jésus, nous appelle à être le sel de la terre. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cet exemple que nous trouvons dans ce livre du prophète Daniel. Merci parce que tu nous appelles à être différents. Merci parce qu'à un moment, Seigneur, dans notre vie, dans notre parcours, tu nous as rencontrés. Tu es venu nous chercher et tu as changé notre vie. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des hommes et des femmes nouveaux. Seigneur, aide-nous, viens à notre aide, Seigneur. Tu vois les pressions de ce monde. Tu vois à quel point il est facile, Seigneur, de se conformer à l'esprit du monde. Mais Jésus, secours-nous par ton esprit. Seigneur, je te prie, comme nous dit ta parole, que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Dans ce monde, Seigneur, où il est parfois difficile de faire la différence entre le bien et le mal, où parfois il est difficile de tenir des positions, tu nous aides, Seigneur, à discerner le bien du mal, le vrai du faux, le bon du mauvais, la douceur et l'amertume, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, en tant qu'Église,
en tant qu'Église Connect, nous voulons être résolus. Nous voulons prendre des décisions, Seigneur. Et dire, nous suivrons ta parole, Seigneur. Nous voulons être guidés par ton esprit. Nous voulons, Seigneur, être le sel de la terre, être la lumière de ce monde qui se perd. Seigneur, que nous ayons du goût. Je te demande, Seigneur, que nous ayons du goût, Seigneur. Et là, Seigneur, où nous nous sommes affadis, que nous retrouvions, Seigneur, ce goût. Que nous portions, Seigneur, comme il est dit dans ta parole, le parfum de Christ. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Aucun d'entre nous, Seigneur, nous pouvons dire que nous sommes arrivés. Nous sommes tous là, Seigneur, les cœurs ouverts, en disant, mais nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours de notre manque de foi. Viens au secours de notre timidité. Viens au secours, Seigneur, de parfois ce manque d'intégrité qui peut être là. Viens nous secourir, viens me secourir, Seigneur. Car c'est toi qui le fais. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, si